c'est bien. Alors, nous sommes le 1er février 2020. Nous sommes à l'Atomic Café et c'est la 24e fois que Family Rock se réunit pour immortaliser des images des nos grands pionniers du rock. Et nous sommes avec Pierre Harel. Bonne main. Oui, oui. Pierre, on a eu l'occasion de jaser avec ton groupe SOS dans le passé, là, il y a une couple de mois, vous étiez venu. Nous, on a pensé que ça serait le fun que tu viennes par toi-même parce que, tu es un grand compositeur, un poète, un musicien qui t'effectue un retour. Alors, qu'est-ce qui se passe de bon là, pour toi là, dans le moment? Ce qui se passe de bon pour moi, c'est que mes amis sont tous là. Ouais. Puis c'est pas moi qui a rien fait de spécial pour qu'ils viennent, c'est eux autres même. C'est George qui m'a appelé, m'a dit « Hey, tu passes à l'Atomic Café avec Géo? » Il dit « Ouais. » Ça me dit « Ben, il dit « Ça te tente-tu, Gial? » Ben, il dit « Oui, viens. » Fait que j'étais allé chez eux, on a pratiqué à deux, puis là, pendant qu'on pratiquait, il a dit « Ça te tente-tu de parler à Johnny? » Je dis « Oui. » Là, il appelle Johnny, puis on se parle au téléphone pendant que j'étais chez George. Puis là, je dis à Johnny « Bon, ben, ça te tenterait-tu? » Il dit « Ouais, je vais y penser. » Puis après ça, il appelle, André appelle, puis il dit « Je vais être là, moi aussi. » Puis tout à l'heure, dans le parking du McDo là-bas, là, métro Frontenac, Pierre Lavoie, il appelle, on appelle Pierre Lavoie, puis il dit « Hey, ça vous tente-tu, Gial? » Ben oui, certain. Les mauvais garçons réunis! Ben non, il manque juste Norm. Le basement Norman Kirk, puis il ne peut pas être là, de toute façon. De toute façon, c'était supposé être un show acoustique. Et puis finalement, ça a été un show électrique, mais pas trop fort, on n'a pas ambitionné. Oui, c'était très bon. Vous êtes contents, les amis? Ouais. Mais on a quand même promis au patron ici, quand il va avoir son permis, on lui a offert de venir faire l'ouverture legit. Ici, avec permis, là, on va faire l'ouverture. Mais là, full band, puis full équipement. Ouais, ça va rouler. Là, ça va chialer jusqu'à Longueuil, c'est sûr. Pierre, tu es venu aussi quand même de Québec. Tu es retourné vivre à Québec. Toi qui as vécu avec Québec depuis plusieurs années. 2012. Et où tu as élevé ton enfant le plus jeune, Lou. Ouais. Et là, tu étais venu à Montréal un peu, tu es retourné à Québec, puis tu fais le voyagement entre les deux. Ben, c'est-à-dire, je voyageais, j'ai essayé de me trouver une job à Québec dans le temps. Depuis 2012, j'en ai trouvé une chez Home Depot. Les personnes n'ont voulu m'engager. Canac n'ont jamais voulu m'engager à cause de mon âge. Et là, Home Depot, eux autres, ils ont pris une chance, ils m'ont engagé. Je suis resté là 1 an et demi. Et là, à un moment donné, ça allait bien, mais une des gérantes m'a demandé d'aller porter mon cellulaire dans ma case. Là, je dis, écoute bien, moi t'expliquer quelque chose. C'est mon enfant qui m'appelle, Pierre-Luc, qui est en Institut Pinel, il est schizophrène. Puis son psychiatre m'a demandé de répondre au téléphone quand il m'appelle. Juste pour dire, allô, Pierre-Luc, appelle-moi à soir, je suis prêt à travailler. Puis c'est correct de même. Il veut juste entendre ta voix parce qu'il a peur que tu l'aies abandonné. Il capote là-dessus. Puis quand je réponds pas, il fait une crise de panique. Fait que je répondais. J'essayais de pas trop être vu. Mais elle, cette fois-là, elle m'a vu. Elle m'a demandé d'aller porter mon téléphone. J'ai dit, toi, ma tabarnak, va chier. Ça fait que j'ai lâché un job. Je suis parti de là. Et puis, je pense que Home Depot n'aimerait pas ça entendre parler de ça parce qu'eux autres, ils veulent avoir une vocation sociale. C'est justement. En d'accord. Là, je suis parti de là. Ça m'a crissé un coup dur parce que j'avais une paye pas pire, puis j'arrivais à survivre avec ça. Je payais les études de mon gars, puis son hockey, puis tout. Et puis, j'avais 3 cartes de crédit parce qu'il jouait au hockey. Je jouais au hockey double lettre dans le sport-études. Puis ça coûte cher dans tabarnak. Là, j'ai loadé les cartes, puis là, j'ai fait une faillite. Puis là, je suis pris pour payer ça. Fait que je me suis trouvé un autre job. Mais là, à Québec. Canadian Tire à Québec qui m'ont engagé. Oui. Il y en avait un à Montréal, mais j'ai quitté. Ils ont été assez fins quand j'ai quitté pour me donner une quittance que c'est parce qu'il n'y avait plus assez d'ouvrages. Comme ça, j'ai été capable d'avoir du chômage. Ouais. Pour un petit break au moins. Ben oui, c'est ça. Ça fait que là, je suis arrangé de même. Puis là, je vais garder 2 avant-midi, un après-midi ou whatever là-bas, au Canadian Tire de Québec. Puis le reste, ça va être du chômage. Oui. Puis on va... Tu vas pouvoir quand même réussir à faire une vie normale, toi qui atteins l'âge vénérable de... Non, une vie normale, j'ai oublié ça depuis longtemps.
Ça fait longtemps que je ne pense plus. Bon, alors, par contre, ça t'impose un peu aussi de voyager ici parce que tes petits copains, ils sont à Montréal, puis il faut que vous voyez de temps en temps. Je voyageais pareil quand je travaillais ici. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je viens quasiment toutes les semaines parce que ma blonde est ici. Ah, c'est ici qu'elle est, OK. Hey, Oui. pas loin d'ici. Un changement d'huile de temps en temps. Hein? Non, non. Écoute, tu peux bien appeler ça de même si tu veux. Toi, je sais pas quelle sorte de moteur que t'as, mais... mais moi, sinon, c'est pas un changement d'huile, on peut dire que c'est un partage d'âme. Ah, ça, c'est bien plus poétique. Partage d'âme et d'amitié. Ben, c'est sûr que, bon, si tu veux voir ça demain, il y a peut-être bien un petit changement d'huile aussi. Je le savais. Mais c'est pas l'essentiel. Oui. Mais c'est bon pour toi, ça te fait quand même une compagne parce que... Ah oui, c'est sûr. Hein? Oui, c'est sûr, ça a bouleversé ma vie. Oui, oui. Parce que, bon, on sait que tu as eu plusieurs enfants, on ne reviendra pas trop là-dessus, mais tu as eu 8 enfants de combien de femmes? 4. 4 femmes. C'est ça, je pensais. Donc, 2 chaque? Non, non. Parce que faut comprendre que si tu as été retiré un petit peu du milieu, il y a eu ces raisons-là que oui, tu as fondé une famille, puis encore dernièrement, tu les bénissais au jour de l'an. Hein? Oui, j'ai fait la bénédiction paternelle. Mais c'est pas ça, c'est que moi, je me suis fait écraser, je me suis fait nier mon talent, puis même mon génie, je dirais, artistique. Je me suis fait écœurer par certaines personnes dans la société. Fait que là, je me suis dit, moi, me revenger, tabarnak. Ma productivité puis ma fertilité m'a passé pareil. Puis j'en ai fait 8. Est-ce que parmi ceux-là, il va y avoir un peu de relève au niveau de la musique? Ben, il y a peut-être mon fils aîné, T. Wayton, peut-être, qui s'est essayé dans le rap, mais là, il traverse une période difficile. Lui, c'est un rappeur urbain, bandit. C'est un bandit. Ouais. Inspiré de la côte ouest américaine. Ah. Il fait ce genre de rap-là, c'est hard. C'est un Indien, lui. Puis sa poésie rap est très, très hard. C'est dur. C'est très, très dur. Il retient un peu du père, parce que toi aussi, tu étais quand même un poète un peu plus à gauche qu'à droite. Oui, mais lui, en plus de ça, c'est un Indien, puis il a vécu difficilement et durement. Le racisme. Oui, qu'on parle tellement. Quand il était à la petite école, il en a arraché avec ça. Bon. De nos jours, donc, tu reprends du poil de la bête, tu reviens dans le milieu, on est tous contents. Est-ce que tu penses de développer quelque chose avec ça? Vous allez procéder à plus d'enregistrements? Est-ce que vous pensez pouvoir faire des nouvelles chansons? On en fait déjà, ça, on n'a jamais arrêté d'en faire. Notre problème n'est pas la productivité, n'est pas l'inspiration, c'est pas ça. Le problème, c'est la diffusion, c'est la production et la diffusion. Même à ça, la production, on n'a pas tant de problèmes que ça, parce que André Bisson, qui est le keyboard puis un des chanteurs du groupe, ah oui, il y a André Bisson, keyboard chanteur du groupe. George Pappas Phillis. George Pappas, guitariste. Qu'est-ce qui est parti, Johnny Gravel, là-bas, deuxième guitariste. Ben, André Bisson, il y a un studio à Rougemont. Fait qu'on pourrait aller là pour enregistrer. Ah. Mais c'est pas si simple que ça, parce que pour que ça fonctionne, faut pas y aller 3 heures de temps puis retourner chez nous, puis ça prend 2 heures s'en aller. Ben c'est ça. Il faut rester là, au moins, ça prendrait un budget. Là, dans le moment, personne ne met une scène sur nous autres, à part nous autres mêmes. Ouais. Mm-hmm. Ça fait qu'il faut persévérer, puis c'est ça qu'on fait. Bon, on continue. Puis dans le moment, on a en projet, c'est gros, vous allez dire, mais ça s'est fait 2 fois avant. Ça peut se faire 3 fois. Là, c'est le 50e anniversaire de Funback à l'Oratoire en 2022. Qu'on veut faire à Sainte-Anne-de-Beaupré, ce coup-là. Parce que Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est le sanctuaire de la Bonne-Sainte-Anne, mais la Bonne-Sainte-Anne, c'est la patronne des Indiens. Puis en 2022, la tendance va être, ils appellent ça, les Iroquoiens du Saint-Laurent.
Ça va être ça là, qui va se passer partout, là, les Iroquois de Saint-Laurent. Donc, on veut faire le show, le 50e anniversaire, dans la cathédrale de Saint-Anne-de-Beaupré, avec les Hurons-Wendat qui vont participer avec nous autres, possiblement. En tout cas, ça se peut. Et avec des costumes, des décors, puis autochtones, puis des cantiques qui ont été traduits en Huron en 1603 par des Jésuites. On va essayer d'amener du monde là-dedans, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis après ça, on va déménager pour aller montrer ça aux Français. C'est bon, ça. OK, alors une bonne main, ceci va terminer la première partie. On demande un petit applaudissement. On prend une pause de 1 minute. Restez à vos places.